Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez, la foi est la chose qui est la plus chère pour le musulman, pour le croyant. Et donc, il se doit de l'entretenir, de la préserver. Il ne pourra pas l'entretenir, il ne pourra pas préserver cette foi-là si il n'apprend pas un certain nombre de choses. La première de ces choses est que le musulman et la musulmane ne doivent pas rester ignorants. Ils doivent chercher à apprendre leur religion. Ils doivent chercher avant tout à connaître le Dieu qu'ils adorent, à connaître le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un. À connaître le messager qui leur a été envoyé afin de les guider vers le paradis sans obstacle, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent chercher à comprendre cette religion dans laquelle ils sont avec preuve. Ils ne doivent pas faire des choses d'eux-mêmes sans chercher à savoir le pourquoi des choses. Ça, c'est la première des choses, qui est la connaissance, qui est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane dès sa naissance jusqu'à sa tombe. Après cela, le musulman et la musulmane doivent appliquer cette connaissance, doivent mettre en pratique cette science qu'il ou qu'elle a appris. Et comme toute personne qui veut le bien pour son semblable, il doit appeler les gens à ce bien-là qu'il a su, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la connaissance de son messager, qui est la connaissance de la religion de l'islam. Et enfin, dans son appel, il doit savoir qu'il aura des difficultés avec ceux qui l'appellent. C'est pas tout le monde qui va répondre favorablement. D'autres vont les dénigrer, alors qu'il fasse preuve de patience. Si le musulman et la musulmane réunissent ces 4 comportements en lui, ils seront du nombre de ceux, bi'iznillah, qui pourront préserver leur foi et qui pourront amener leur foi à être encore plus haut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.